Jean chapitre 11, du 1er au 46e verset. Je lis au nom de Jésus. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Lazare qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit, « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il apprend que Lazare est malade et pourtant pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Ensuite, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Ses disciples lui disent, « Maître, l'autre jour, des Juifs cherchaient à te tuer en te jetant des pierres et tu veux retourner là-bas ?» Jésus leur répond, « Il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Sire, Lazare est mort. » Mais les disciples croient qu'il ne parle pas là-bas et vous pourrez croire en moi. Mais il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. » Jésus lui dit, « Qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ?» Marthe répond à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, « Le Maître est là et il te demande de venir. » Quand Marie entend cela, elle se lève tout pour la consoler. Il voit qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Il pense, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors il la suit. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Il lui répond, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, « Regardez, il aimait beaucoup Lazare. » Mais d'autres disent, « Il a ouvert les yeux de l'aveugle, il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. » De nouveau, Jésus est bouleversé, il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur, dit d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, « Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. » Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie, ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et leur racontent ce que Jésus a fait. Amen. Que tu
entre tes mains et je prie dans le nom de Jésus que tu utilises ton serviteur comme un vase d'honneur, Seigneur. Que les paroles qu'il doit nous donner, Seigneur, ne viennent pas de sa chair, de sa personne intérieure, mais que cela vienne de toi, de ton Esprit Saint. Père, que ces paroles nous enseignent, que ces paroles convainquent les cœurs, que ces paroles changent les vies et transforment, Seigneur, Père éternel, les pensées. Père, je prie que ton Esprit soit ici. Seul ton Esprit trompe. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette communauté de louanges, cette communauté de proclamation de la parole du Seigneur, sauvificateur de notre existence, desquels s'articule la méditation autour de sa parole, sauvificateur de notre espérance en ce jour. Et enfin, frères et sœurs, nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur et en même temps pour lui présenter les requêtes afférentes à notre vie dans la totalité de ses dimensions temporelles. Vie passée, vie présente et vie future. Mais avant que nous n'osions lui parler du temps dans toutes ses composantes, il a d'abord fallu que nous soyons. Et nous ne pouvons être si celui qui est le maître du temps, qui tient le temps entre ses mains, qui l'oriente et qui par-dessus tout s'appelle le temps, ne nous en accorde l'opportunité. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif même du sujet, saluer avec une déférence toute particulière mes deux collègues, le pasteur Innocent, réservé depuis ce matin. Chers familles, sœurs et frères en Christ et amis, il y a passé une semaine avant d'être transféré à l'hôpital d'Ixelles, où il est décédé exactement au petit matin du 1er juillet 2016, d'une maladie qui ne laisse ni répit, ni chance de guérison. Et nous voilà replacés devant une réalité que nous voulons souvent occulter, celle de la fragilité, celle de la limite de notre vie. Le fait que nous n'osions, que nous ne maîtrisions pas grand-chose et que c'est une illusion de croire que nous sommes... Quand je ferai le commentaire du texte de Jean chapitre 11, les versets 1 à 46, par rapport à notre vie de chaque jour. Première partie, commentaire donc du texte de Jean 11, versets 1 à 46. Or, nous savons tous que Jésus aimait Marthe, qu'il aimait Marie et Lazare. Pourtant, malgré l'attente de ces cœurs affligés, le Seigneur demeure encore 2 jours. 2 jours au lieu où il était. Il avait dit à ses disciples, en recevant le message de 2 sœurs, cette maladie n'est pas pour la gloire, n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mais cependant, la maladie suit son cours et se termine par la mort. Jésus, dans son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, l'annonce à ses disciples. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais nous revenir. En fait, à son arrivée, une foi judaïque encore ignorante, il lui présente sa merveilleuse personne. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Puis il demande à Marthe, crois-tu cela? Elle lui répond, oui Seigneur, je crois que tu vas lui faire entièrement confiance. Nous voyons ici que sa foi est remarquable. Alors, humblement, estimant sa sœur plus qualifiée pour un tel entretien, Marthe appelle secrètement Marie et lui dit que Jésus désire la voir. Aussitôt, celle qui accourt, suivie par les Juifs, venue la consoler, il pense qu'elle se rend au tombeau pour y pleurer. Et les lamentations se font entendre. Aussi, Jésus, quand il vit pleurer, la vit pleurer. Et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, il frémit en son esprit. Il était venu pour s'en charger et supporter le jugement de Dieu à la place des coupables. Et c'est ce qui a lieu à la croix. Où l'avez-vous mis? Demande Jésus. Ils lui disent, Seigneur, viens et vois. Étreint dans son cœur, le Seigneur se rend au tombeau. Il fallait encore que l'état de corruption de Lazare soit dûment constaté.
Il convenait aussi que le Seigneur montre, dans une action de grâce, que sa puissance venait du Père qu'il avait envoyé. Et alors son cri de commandement, « Lazare, viens ici !» Dehors, fait sortir du tombeau le mort, les pieds et les mains encore liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un sueur. Quel saisissement pour tous les assistants. Papa Jean-Baptiste Mbencha était un repère. Il le restera. C'était une boussole. Il le demeurera. C'était un pionnier. Sa légende perdurera. Il était ainsi, modeste, humble, discret, toujours la mise impeccable, le port altier, mais le verbe mesuré. Et pourtant, frères et sœurs, il avait tout pour que son parcours, pour que sa trajectoire et ses prouesses lui fassent hausser les épaules, narguer le premier venu, se défaire de la mesure ou se gausser des malheurs des autres. Financière sur tout le territoire, dès 1956, année de la loi Gaston Defferre, en France, qui ouvre la voie à la décolonisation, qui ouvre la voie à la mise en place d'élections législatives au Cameroun. Il est recruté au Crédit Lyonnais, dans sa filiale locale. Il s'habitue aux arcades, progressant rapidement dans l'apprentissage d'un message exigeant. Sa hiérarchie le prend en estime. L'avenir est prometteur. Les années s'égrènent et le pays est à l'orée de son indépendance. L'année 68 est compétent et dans le vent. Dans le secteur bancaire, comme ailleurs, on peut voir les postes d'hommes de qualité et Papa Mbencha en fera partie. Dès lors, frères et sœurs, sa vie prendra un autre coup. Il est à l'aube de ses 30 ans, fils de Banganté de l'année 1933, enfant prodige du Ndé. C'est aux terres que l'écrivain André Gide a décrite comme l'Auvergne tropicale. Clé pour les responsabilités. Avec bonheur, il sera affecté à une mission de haut vol. Mettre en place un réseau, former du personnel, constituer un portefeuille clientèle, mais surtout divulguer la nécessité de posséder un compte bancaire. Il le fera à la manière d'un métronome, sur l'ensemble du territoire. Il dévalera les kilomètres, visitera le pays, découvrira l'Afrique en miniature. De part en part, devenant une sorte de trotteur de la banque. Sa conscience professionnelle, son sens du devoir, ses compétences seront un viatique pour tous ses voyages. Toutes ces villes accueilleront Papa Mbencha et sa famille. Il fera la preuve de ses compétences, construira une réputation établie. Il constituera un solide réseau, outre d'agences, mais aussi de frères, de sœurs et d'amis. Du temps, couvant un bonheur de 50 ans, ayant rencontré l'amour, la femme d'une vie pleine, riche et sublimée, en 1962, au mi-temps même du début de sa carrière. Il savait transformer tous les moments de famille en instants éternels. Maternelle, conviviale, accueillante, femme très blessée. Comment oublier ces beaux témoignages lors de ces différentes célébrations. Passionnée par son couple, elle a donné à Papa Mbencha 6 enfants, une progéniture fière du parcours d'un père d'exception. Ce sont ces enfants qui ont veillé, qui ont tenu à lui assurer depuis plus de 10 ans, quand est venue l'heure de quitter le Cameroun, pour rejoindre son épouse pour des raisons médicales, un séjour convivial. Ces enfants qui ont tenu à témoigner jusqu'au dernier moment, au dernier souffle, au dernier instant, un amour éternel. Ce sont ces enfants aussi qui, tous ensemble, aux côtés de 8 petits-enfants, ont célébré les noces de leurs parents il y a 4 ans. Yaoundé et Bruxelles ont accueilli 2 cérémonies mémorables, au célébré 2 parents exquis, attachants et gratifiants. Fatal à Papa Mbencha,
aurait été celle de ces 55 ans de noces. Une autre occasion précieuse. Ces moments que Senghor appelait le corail et le rubis du quotidien, que Camus désignait comme le paradis de nos instants, et qu'Angèle Bainvin qualifiait du miel de nos lunes. Chers frères et sœurs, à la fin de sa vie, sur son lit de maladie, Papa Mbuncha a lui aussi versé des larmes. Les personnes qui l'ont côtoyé vers la fin de sa vie peuvent en témoigner. Quand vous alliez le voir à l'hôpital, malgré son état inconscient dans lequel il se trouvait au moment de se séparer, il tenait votre doigt et versait des larmes sans avoir la capacité de parler. Jésus a aussi pleuré. Jésus a versé les larmes. Ce n'était pas donc des larmes sentimentales, ni des larmes de pleureuse. Elles n'étaient pas démonstratives au sens où il faudrait montrer bruyamment et publiquement son chagrin, comme c'est de convenance de nos jours. Bien sûr, il y avait dans ces larmes l'amour que Jésus portait pour Lazare. Mais c'est de faire sortir ce corps hors du tombeau. Lazare, sort! Lui seul a le pouvoir de conjurer la puanteur de 4 jours pour l'éveiller au parfum de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde autour de nous lors des deuils, on constate que nous aussi, nous savons pleurer. Nous aimons pleurer et nous savons faire semblant de pleurer. Et attirer l'attention des autres, alors que dans nos cœurs, nous n'éprouvons aucune tristesse ni aucun remords par rapport à celui ou celle qui est décédé. Ne nous arrive-t-il pas parfois de pleurer même plus que ceux qui ont perdu leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, leur enfant, tout simplement parce que nous voulons qu'on dise qu'on l'aimait beaucoup? N'aimons-nous pas souvent, frères et sœurs, entre nous, souvent entre nous, ceci, qu'on nous dise parfois, et tu as vu ce gars-là, tu as vu cette soeur-là, tu as vu comment elle a pleuré ce monsieur-là, et comme elle l'aimait. Nous aimons entendre ce genre de choses. Lors des lamentations au funérarium, de voir que certaines personnes, au lieu de pleurer Papa Mbuncha, ils pleuraient Maman Paulina. Alors que nous étions là pour Papa Mbuncha. Parfois, lors des veillées, nous nous enroulons par terre en faisant de grands mouvements. Et quand nous frappons notre bras sur le sol ou sur une chaise ou le genou, ça fait mal, très mal. Et quand la douleur monte, on pousse les grands cris à tel point qu'on pensait que la mort de cette personne nous a fait frémir comme le Christ au-dedans de nous, alors que la douleur, c'est le bras qui fait mal qu'on a. Chers frères et sœurs, ne versons-nous pas souvent les larmes de crocodile face à telle situation que telle personne traverse et que quand il tourne le dos, ne disons-nous pas dans notre corps intérieur que tu peux toujours crever. Parfois quand un frère, une sœur, un ami est malade, nous n'allons jamais lui rendre visite. Et quand nous apprenons que cette personne est à l'agonie, nous avons parfois le culot d'aller chez lui ou chez elle pour commencer à faire l'inventaire des choses que nous allons prendre à sa mort, sans se demander ce que deviendront les pauvres enfants. Nous vivons, frères et sœurs, dans une société qui perd votre deuil ou funérailles. Vous avez des équipes de pleureuses professionnelles. Et parfois, avec des années d'expérience à votre service. Et parfois, les prix varient selon les qualités des pleurs. Si vous voulez... Voilà, les Parisiens ils maîtrisent bien la leçon. C'est bien. Et parfois, frères et sœurs, nous sommes comme ces prunes de Matonguin. On nous regarde à l'apparence. On nous apprécie. On a de l'admiration pour nous. Mais quand on nous découvre, quand on nous démasque, nous sommes souvent acides comme ces prunes de Matonguin. Je vais terminer en vous racontant une petite histoire. Quand nous étions plus jeunes, j'avais un camarade de classe, on l'appelait Prince. Il était très beau, comme un métis. Tout le monde, les gens prenaient leur argent de beignet, on lui donnait pour pouvoir être son ami. Parce que tout le monde voulait être avec lui.
il était magnifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à avoir la grosse tête. Un jour, il a eu un malaise en classe. On était obligé d'enlever ses vêtements. Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Il était beau sur le visage, mais sur le corps, il y avait des boutons. La gale et ses fesses étaient noires. Alors, on s'est rendu compte. Jésus l'a pris sur lui. Il a bu jusqu'au fond de la coupe. Il a été immergé par toutes nos haines, par toutes celles qu'il y a au fond de notre cœur. Il en a été comme imprégné. Jésus s'est fait pécher pour nous. Quel mystère! Il nous reste une chose à faire. Il suffit de nous que nous mettions nos genoux, que nous nous mettions à genoux, dans une adoration éperdue devant cet amour de Dieu pour nous. Cet amour du Christ qui se fait souffrance, qui se fait pleurs, qui se fait mort, qui se fait pécher pour nous, afin que nous soyons avec lui, en lui, par lui, joie, vie, résurrection, éternellement. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, heureux ceux qui écoutent la parole du Seigneur et qui la gardent. À bon entendeur, Amen. Nous allons ouvrir nos sacs, nos poches. C'est vrai qu'à l'introduction, il nous a été dit qu'il y a une urne à l'entrée où les gens peuvent déposer ce qu'ils pensent déposer pour soutenir la famille. Mais en tant qu'église, en tant que rassemblement, nous voulons faire une collecte où chacun va prendre son sac, sa poche, un billet pour soutenir toutes ces dépenses qui sont occasionnées par ces cérémonies. Amen. Si vous aimez la famille Mbetcha, que cet amour ne soit pas simplement en parole et avec la langue, mais nous allons le démontrer en posant ces gestes. Et nous allons demander à l'équipe de louanges de nous mettre un bon chant qui va nous faire danser. Et nous, Africains, comme nous aimons donner avec la danse, Let's go.
Jean-Baptiste Bécha. Gloire au Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes à la fin de notre première partie de cette soirée. Nous avons terminé avec notre culte. Je vais donc inviter notre bien-aimé qui va nous donner encore plus de détails pour la suite. Et quand il aura fini de faire les annonces, nous allons faire une prière de clôture, du moins pour cette première partie avec le pasteur en vie. Merci. La suite du programme. D'abord, avant la suite du programme, quelques informations pratiques. On m'a signalé qu'un véhicule Ford Fusion couleur marron à l'extérieur, il y a un iPad qui est en toute visibilité sur le siège, donc le propriétaire est prié de se rapprocher de son véhicule pour sécuriser l'iPad. Deuxième information pratique, il y a un invité qui déclare avoir perdu un GSM. Donc si quelqu'un retrouve un GSM, on peut se rapprocher de moi. Après donc, le dernier mot du pasteur, nous allons passer à la cérémonie de témoignage qui va commencer par le mot du cardiologue de Papa Mbedja. Ensuite, parole sera donnée aux associations, dont notamment Tapunve, dont c'est Papa Ouattara qui va venir parler. Il y a le représentant de la réunion des parentés de Bruxelles qui va parler. Il y a le représentant du village Babou, dont était originaire Papa Mbedja, dont ici représenté par M. Tchoulé Jean-Marie, qui va venir dire un mot. Ensuite, le représentant du cercle des Amis d'Unité, qui va dire également un mot. Je pense que c'est Nono Simon. Ensuite, parole sera donnée à la famille, avec respectivement la représentante de la belle famille, Madame. Donner dans l'âme, d'appel à notre conscience, à notre âme intérieure, Seigneur. Un appel, Seigneur, du salut. Raison pour laquelle, Père, nous te bénissons et nous te remercions pour les cœurs qui t'ont écouté, Seigneur, et les oreilles, Seigneur, qui se sont mis aussi à l'écoute. Roi des rois, nous bénissons ta présence et la présence de ton Saint-Nom. Merci pour la chorale, parce que tu les as secondés, Seigneur, tout au cours, Seigneur, de cette soirée. Merci pour le serviteur de Dieu. Merci, Seigneur, Père éternel, pour le Père de cette maison, le serviteur de Dieu innocent. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour la présence de tous les invités et nous te glorifions. Éternel, je prie dans le nom de Jésus que cette continuité, Seigneur, Père éternel, te soit agréable. Au nom de Jésus. Je remets, Seigneur, les frères qui sont encore en chemin entre ta main, les sœurs qui sont en chemin, que tu les bénis, que tu les amènes respectivement ici, Seigneur, sains et saufs au nom de Jésus. Que la continuité, Seigneur, te continue à te rendre gloire, Saint-Nom, magnifier ta présence, Seigneur, de ce que, Père, tu es le maître des temps et des circonstances. Père, nous te remettons la gloire et l'honneur, et nous remettons la suite entre ta main. Merci, Seigneur, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur et toute l'appréciation qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous pouvez prendre vos places.
en tant que le médecin de papa, parce que les autres témoignages suivront. Donc, en date du 14 juin, papa après son repas du soir, après avoir mangé à la maison comme d'habitude avec maman, il allait s'allonger dans la chambre le temps que maman préparait son thé qui était dans la maison, dehors, qui était en train de jardiner. Maman appelle de nuit en disant « papa ne va pas bien ». Et donc rapidement, ils appellent une ambulance. Et l'ambulance arrive très rapidement. Et le diagnostic est rapidement posé aussi. Papa faisait un gros AVC. Il a été pris en charge rapidement, conduit aux urgences de l'hôpital, les cliniques Sainte-Élisabeth. Malheureusement, qu'est-ce que je dirais, papa n'a pas pu bénéficier du traitement optimal de la prise en charge d'un gros AVC étendu. Pourtant, il est arrivé dans les temps parce que papa présentait une contre-indication à la thrombolyse, au traitement qui pouvait déboucher l'artère qui était responsable de son AVC. Et cette contre-indication était due au fait qu'en 2009, je pense, oui, après un retour du Cameroun, papa avait glissé sur le verglas ici en Belgique. Donc en fait, il avait des hématomes sous-duraux chroniques qui avaient été opérés à 5 à 6 reprises à l'hôpital Saint-Pierre par le professeur Oulad Ben Tayeb, qui vous envoie d'ailleurs ses hommages. Et donc, quand papa est arrivé aux cliniques Sainte-Élisabeth et qu'on a le traitement, c'est parce que il y a des études qui ont montré qu'en administrant ce traitement, ça pouvait être pire que bien. Donc le fait d'avoir des hématomes sous-duraux au niveau du scanner cérébral, et si on lui administre la thrombolyse, il peut faire une complication, il peut faire une transformation rapidement à l'hôpital, n'a pas pu bénéficier de ce traitement parce que les neurologues et les urgentistes ont décidé de commun accord que c'était trop risqué de lui administrer ce traitement. L'autre chose aussi, c'est que papa avait un organisme déjà affaibli par le diagnostic quelques semaines à peine avant d'un cancer du pancréas qui a été diagnostiqué d'emblée avec des métastases, donc des extensions cancéreuses au niveau du foie et au niveau du poumon. Donc papa n'avait même pas encore commencé son protocole de traitement pour ce cancer que l'AVC est venu... qu'il a fait ce gros AVC là, et donc il était dans un état très avancé je dirais. Papa s'est battu, il s'est accroché, mais le Seigneur a choisi pour lui la guérison éternelle. C'est ce que j'ai dit à Léonie et à Elsa, qui s'étaient transformées en infirmières à l'hôpital d'Ixelles, qui veillaient sur papa jour et nuit. Son état était avancé. Je les ai accompagnés dans cette optique parce que, comme a dit le pasteur Joël, tous ceux qui venaient rendre visite à l'hôpital, papa s'accrochait. Et donc je me suis dit, il faut s'accrocher à ce signe, il faut s'accrocher à ça. Et tous ceux qui venaient rendre visite à l'hôpital, papa savait que dès qu'il entendait la voix, il serrait fort la main. Et comme a dit le pasteur Joël, il versait même, il écrasait aussi une larme. Et donc face à tout ça, c'est très difficile de ne pas se battre jusqu'au bout, de se dire pourquoi pas le miracle. Notre foi nous apprend que nous sommes médecins, mais le numéro 1, c'est Dieu. Mais Dieu a choisi pour papa la guérison éternelle. Donc je rends grâce au Seigneur de nous avoir permis de garder papa pendant 83 ans. Je rends grâce au Seigneur et je remercie aussi la famille Mbetia de m'avoir permis de les accompagner pendant les derniers moments de l'existence terrestre de papa. C'était des moments de partage, d'émotion, d'amour et de beaucoup de patience à l'hôpital. Comme je vous disais, Elsa et Léonie s'étaient quasi transformées en infirmières. Et pour tous ces moments de partage, je vous remercie et je rends grâce au Seigneur pour ça. Je remercie maman Anne, je remercie toute la famille Mbetia, je remercie particulièrement Léonie, Elsa. Nous sommes médecins, mais le numéro 1, c'est Dieu. Merci. Papa Mbetia, Papa Tabo, dans son horloge,
était un papa, il prenait beaucoup soin de lui. Il prenait également soin de son entourage. De tel point que quand j'arrivais chez lui, quand il faisait 3 jours sans me voir, et je peux bien vous assurer que il n'y avait que mon numéro de téléphone que Papa Tabo avait en cœur. Il prenait son téléphone, il m'appelait. Toi, pauvre, tu es où? Ça fait toute une éternité que je ne te vois pas. Il dit, hey, Tabo, il y a 3 jours que j'étais à la maison, non? Comment tu me dis que ça fait toute une éternité? Non, tu es où? Je veux te voir, oui. Bon, oui, je vais arriver. Papa, laisse, j'arrive. Et dès quand j'arrivais, c'était parce que il était au marché. Il savait bien que j'aimais les prunes. Il m'a gardé, il a payé les prunes pour moi. Et quand j'arrivais, il me mettait ça au feu. Excusez-moi, je me souviens, si j'ai encore... Bon, dernier dans ce parce qu'il était déjà fragilisé. Mais quand même, quand il a entendu que mon fils a eu un contrat, il s'est forcé, il s'est levé et il a dansé, il a beaucoup dansé. Et cette danse, elle disait comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Et voilà comme ça qu'il dansait, et il dansait jusqu'à... Je n'ai même pas compris parce qu'il était tellement. Je me faisais ma promotion avec lui et ça m'a touché. J'étais bien touché quand le fils s'est mis parce que je ne savais pas que lui pouvait tirer les mots comme ça en patois. Pour un Indien, pour me fêter en promotion, ça m'a beaucoup touché. J'ai bien versé de larmes, mon Papa Tabo, enfin. Il part ainsi, me laissant un grand vide dans mon cœur. À la Bruxelles. Famille, faites une sur le beau, belong fourni. Nous ramde, nous sais, ben nous winons, dans je peux win body, nous jam body, nous gara, nous n'aime tabun, pas buncha. Alors on va y a foot jam, mais nous foot jam body ba gâteau, nous tournons. Bon sang, gâteau nous tournons, nous ba bunchi bon sang ba sans mais pour me pour bana y rondin de belong body mais si moment en allant à son le baba nous est jumbe baba yun vont que crime de parce que n'était bon c'est ami et baba jumbe bana jumbe en baba body à chunda ndaun benen be balen kaun benjibun taban docteur là boulen son je ne vois boulen son n'ange on est Elsa partenche qui a dansé mais tu peux papa à ma prospère parmi les pères fondateurs les piliers de notre association l'association de Belon ou l'association des parents de la famille parentale de Belgique je dirais même Benelux existe il y a plus ou moins 3 ans et papa Midja et maman sont les doyens. Quand je dis doyens, c'est les personnes, on dit à parenté que Dieu nous met dans notre ça veut dire que quand il y a un adulte à la maison, l'autre cousin ne peut pas être. Se tourner seulement, il disait seulement et le calme revenait. Je dirais que nous avons perdu un pilier, nous avons perdu un conseiller, mais le Seigneur qui nous l'a donné. Parce que vous savez, nos parents sont pour nous, je le dirais, comme des plats de nourriture. Papa, le Seigneur, nous a servi à manger dans un plat qui s'appelait Papa Midja. Nous avons fini de manger, nous ne serons pas ingrats. Remettons le plat de Dieu à lui. Amen. Donc nous ne vont pas acheter la tristesse, nous sommes contents
Parce que pendant 83 ans, nous avons dégusté les bons plats que Dieu nous avait montés à du repas. Quand vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital ou un aîné vous apporte à manger, après avoir fini de manger, vous remettez son assiette. Aujourd'hui, c'est de bonne guerre que nous remettons l'assiette de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a donné Papa Mincha. Dieu a repris Papa Mincha. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. S'il vous plaît, je veux parler en français et en marantais, s'il vous plaît. Le 30 juin 2016, au soir, le soleil s'est couché avec mon frère, avec mon le Bible et tu vas rentrer bien. À présent que tu pars, papa, tu seras protégé, tu seras aimé au nom de Babou, au nom du village Babou, au nom de 3 Babou. Ils vont te reprendre et que la terre de nos ancêtres te soit légère. À toi, la veuve, tonton, membre, madame, reine mère des Babous de Benelux, j'ai nommé ainsi. Moi et tous les Babous de Benelux. Moi et tous les Babous de Benelux, te dis à toi particulièrement, à tous les gagnants, ou à toi qui. Le galère beaucoup quoi. Tu veux chambar moi dit, maman je n'en peux pas. Bon, on y a le Nous allons clôturer les témoignages des associations par... Je vois que tout le monde essaie de parler en baranté et en français. Bon, le cercle des amis d'Undé. Qu'est-ce que je peux dire? Après tous les témoignages que vous avez entendus tellement de bonnes choses. C'est vraiment ce qu'était Papa Mbeutia. Mais pour commencer, je peux juste déjà vous dire que le cercle des amis d'Undé est né il y a quoi? Il y a une vingtaine d'années, voire plus. Et comment elle est née? Elle est née parce qu'on avait entendu qu'il y avait un fils d'Undé qui était décédé et on ne savait pas quoi faire du corps. On ne savait pas si on allait le décider. Nous, en ce moment, accueillis par la suite la famille Mbeutia, il y a quelques années. Qu'est-ce que nous avons retenu de la famille Mbeutia? Le pasteur l'a bien dit. Il y a cette humilité-là. Papa, qui arrivait à la réunion, il s'asseyait, il regardait, il intervenait juste au moment où il fallait. Donc il suffisait d'un petit regard pour que tout le monde sache que papa a décidé quelque chose. S'il y avait un petit peu de désordre, que tout doit s'arrêter et il faut suivre la parole de Papa Mbeutia. Donc voilà un petit peu ce qu'était Papa Mbeutia pour nous. Donc nous on a gardé au sein de notre association le Cédon cette humilité-là. Il nous a vraiment inculqué ça. Donc on va continuer dans cet esprit-là et dans le respect de Papa Mbeutia à garder vraiment cet esprit. Moi je garde cette humilité. Maman Mbeutia, mais nous sommes de tout cœur avec toi. Tu sais que compagnie. Maintenant, quant à Papa Mbeutia, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire en baranté, Zimobo. Voilà, je vais m'arrêter là. Et merci encore. Bonsoir. Gongong. Gongong. La mort est là, en nous. Elle contamine tout. Nous l'avons au fond du ventre. Elle n'en sortira malheureusement plus.
Le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, disait ceci des vivants. Nous ne croyons pas à notre propre mort, mais pour vivre la gasse. Je voudrais vous faire une petite anecdote concernant Papa Mbuncha, qui est babou comme moi. Parce que la réalité, c'est que lorsque j'ai gagné les élections à la tête de la BAP c'est l'association de Bangoulap du Benelux, j'ai eu une surprise à minuit, moins 25. Papa Mbuncha s'est réveillé brusquement de son lit et m'a appelé pour me féliciter en disant: mon fils, continue. Je voudrais dire ceci à Papa Mbuncha. Papa, tu as vécu, tu étais un patriarche de la communauté camerounaise africaine, tu as été un patriarche de la famille Bantou et même semi-Bantou du Royaume de Belgique, notre membre chéri. Je vous remercie pour votre attention et que vive le Bangoulap. Je voudrais parler de mon papa, Tabou. Ça marche pas? Je voudrais parler de mon papa, Tabou, parce que c'est un papa pour moi. Papa Tabou, comme nous l'appelions, était notre beau-frère. Il était au-delà de tout cela, mais je le prenais pour un papa. Parce qu'il m'a inculqué la façon de manager son couple. Petite comme j'étais, je regardais, je voyais, ils s'entendaient tellement bien, lui et sa femme. Et ça m'a permis de me marier au même âge que ma soeur s'était mariée. On était tellement bien à la maison, pas de différence. Il me prenait comme ses soeurs, comme ses frères. Mais le mariage, je me suis mariée à 17 ans, comme ma soeur l'a fait, tellement je voyais comment ils étaient. Ils étaient tellement bien, comme des jumeaux, comme des... Je ne peux pas vous le dire. Et ma soeur et lui, c'était une entente terrible. 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 Ce monsieur, je ne sais pas. Il m'a touché. Il a touché ma vie. Jusqu'à maintenant, vraiment, je lui dois beaucoup de choses. Je n'oublierai jamais Papa Tabou. Et comme Papa Tabou a voulu couronner mon bonheur, il a dit: Mado,
je donne ma vie à Christ. Et c'est comme ça qu'il a tout couronné. Et c'est pour cela que vous le voyez tout souriant, même en mourant. Parce qu'en mourant, les anges sont venus le chercher. Franchement, mon papa là, il va me manquer. Il va tellement me manquer. Je ne peux pas pleurer parce que je sais là où il est parti. Il est avec son papa là au ciel. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas faire de larmes de crocodile parce que ça ne sert à rien. Parce que je sais où il est. Vraiment, je vous en prie. Que la terre de toute notre famille lui soit légère. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi parlé. Amen. Madame Biamou Cécile. C'est une mère de Tabo. Je suis venue ici à Bruxelles trouver Tabo pour la fille, pour sa fille. Faire le mariage traditionnel. Et depuis que je connais Tabo, c'est une fille Banunga qui a accouché Tabo. Et Tabo s'est mis avec sa femme ici. Venez à Bordeaux, prends le temps, avec l'amour qu'il était vers nous. Venez nous trouver à Bordeaux. C'est-à-dire la manière, l'amour qu'on est avec cette famille. Surtout particulièrement moi, que vous voyez là. Le mot me manque. Je ne sais pas quoi dire à Tabo. En Zumbassa, quand je venais à la maison, on met la nourriture. Maman me sert. Tabo dit toujours que mets la vieille viande à maman. Donnez la boisson à maman. La boisson est devant moi. La dernière parole que j'ai appelée Tabo, ça fait 1 mois. Sa dernière causerie qu'on a causée. Elle me dit, Ngote, tonton, il est à Paris. J'ai dit, Tabo, si tu ne m'entends pas, c'est parce que je suis malade. J'ai mal aux yeux. On me pique le piqûre aux yeux. J'ai mal au ventre, j'ai mal partout. Tonton vient quand? Elle me dit, tonton est parti pour un deuil. Je dis, quand il va venir, il faut que je voie encore Tabo pour une dernière fois. Quand j'ai commencé à chercher le pied pour arriver à Bruxelles pour la voir avant qu'il parte, on m'a annoncé que Tabo est parti. On a dit tout à l'heure que les gens, si tu pleures quelqu'un avec la larme de crocodile, même le larme ne sort pas. Si ça sort, si tu ouvres la bouche de penser à Tabo, le larme sort même avec la larme. Parce que c'est un monsieur posé, respectueux. Quand il est venu à Bordeaux, il est allé avec ses frères, parce que comme mes enfants sont comme ses frères, ils parlaient comme des amis. Ils étaient sur la table comme des amis tout le matin. Quand on le met le chien, il dit, Ngote, viens rester à côté de vous. J'ai déjà mon brutal. Il est à côté de toi. Laisse-moi quand même un peu. Mes enfants ne sont pas arrivés ici d'accompagner au Cameroun. Je peux vous dire que le mot me manque. Il ne faut pas me rier ce que je parle, seulement comprendre ce que ça sort dans ma bouche. Sa fille avec le bon cœur. Et moi aussi, je prie cette fille avec le bon cœur.
On va dire toujours un jour à diable qui reste là où il est. Ton cœur est ouvert partout. Amen. Par tout le monde. Je suis ici, je peux dire que peut-être je suis plus que vous tous. Oh, et encore mon aîné, je ne sais pas. Mais je vous aime tous. Et comme j'ai aimé Tabo, c'est comme ça que j'aime tout le monde. Amen. Tabo, ce que je peux te dire seulement que fais un bon voyage. En patois on dit Zencho, Zencho, Zencho Mabola, Zencho Mabola, Natsabiawe, Zencho, Zencho, Zencho. Bon retour. Salut-moi tout le monde. Salut-moi, tonton. Tonton. Où ton tonton? Avant que c'était 2 ans. Moi, t'as beau ton tonton là. Eh non, moi c'est Johnny. À moi, pour tonton. Pour maman, maintenant ton tonton. Mais ton tonton, maman. Mais ton tonton. Pour toi, tonton. Bye bye. En cette douloureuse circonstance, je me rappelle que depuis notre tendre enfance, malgré tes multiples occupations de banquier, tu accordais déjà une attention particulière à ta famille. Je me souviens de l'époque où tu as envoyé maman étudier en France parce que tu tenais à son épanouissement. Nous étions encore si petits. Moi, la 5e de tes enfants, je n'avais que 2 ans. Assisté de mamie, ta mère, notre grand-mère, à qui je rends un vibrant hommage. Maman et moi, et nous, excusez-moi, maman et nous te disons merci. Yves, Gilles, Albertine, Léonie et moi, Edgar et tous les petits-enfants, nous te promettons de continuer de veiller précieusement sur ta tendre épouse, ton ami, ta sœur, ton tout, en essayant de faire comme toi, en lui donnant toute l'affection possible. C'est sûr, nous ne pourrons pas t'atteindre. Papa, pour tout cet amour que tu nous as toujours donné, ta disparition est tellement salée, nous sommes en manque de ta présence. Difficile de savoir que tu n'es plus. Va, repose en paix. Sache que le chéquier de prière que tu nous as laissé nous aidera à nous consoler et à garder dans notre cœur tout l'amour que tu nous as toujours donné. Toi, le banquier de la sagesse. Adieu, papa. Merci. Je vous invite à prendre la première page du recueil de chants. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant.
Permettez-moi de revenir sur ce que j'ai appelé pour cette année 2016. Autant pour moi ce que j'avais appelé pour cette année 2016 le plus beau cadeau de mes 50 ans, mais qui est devenu aujourd'hui, certes, toujours ce plus beau cadeau, mais le tout dernier. En janvier, fin janvier 2016, j'avais décidé de célébrer mes 50 ans et je les organisais pour le samedi 6 février 2016. Ce que j'avais adressé à l'endroit de mes parents, c'était juste le message pour mes invités. Tout simplement parce que mes parents sortaient du Cameroun, où ils avaient passé 3 mois après déjà pour la maladie de ma grand-mère. Et ensuite, ils sont restés parce qu'elle était décédée. Ça leur a pris 3 bons mois. Je me suis dit que ce n'était plus pour moi nécessaire de leur demander de venir. Mais dans mes rêves, c'était mon souhait. Mais comme je tenais à le jour, au programme, il y avait une messe qui devait commencer à 15 h. Et exactement 3 minutes après le début de la messe, j'ai peut-être oublié, pour me le concéder, de vous faire savoir que le message que j'avais envoyé à mes parents était celui des invités, où non seulement ils étaient invités à assister, mais je souhaitais qu'ils s'habillent, qu'ils aient un dress code du rouge avec du blanc. Rouge et puis des tennis rouges. Et je me suis dit, mais pourquoi cette dame ressemble à maman? Je croyais que je parlais, que j'hallucinais. Et même pas la seconde d'après, j'ai aperçu mon papa habillé en pantalon blanc, haut rouge, chapeau blanc. C'est là où je me suis jetée sur eux en larmes, tellement j'étais heureuse, tellement j'étais contente. Je pleurais d'émotion. Tous mes invités m'accompagnaient dans ces pleurs. Les pleurs ont duré presque 10 minutes. Le temps que le prêtre calme toutes les émotions, explique aux gens la plus belle surprise de mes 50 ans. Et que moi-même je renchérisse que c'était le plus beau cadeau. Mais aujourd'hui, je suis obligée de le dire, c'était le plus beau et le dernier cadeau de mon papa. Parce que 2 semaines passées ensemble à cette période nous ont permis, encore une fois de plus, d'être réchauffés de son amour. Nous sommes restés à Yaoundé, nous sommes allés au village. Il est revenu et c'était pour nous quitter. Je ne l'ai plus revu. Mais tout ce que nous retenons de lui, c'est qu'il était le meilleur papa. Le papa gâteau, il nous a comblés de tout ce dont... Et nous, je crois que c'est la raison pour laquelle il est parti tranquille. De Yaoundé, j'avais eu ma cadette Léonie qui est à ma droite. Le jour où il a fait son AVC, déjà 1 heure avant, c'est maman qui m'a envoyé une de ses photos. Et j'appréciais, je regardais la photo, j'appréciais, et puis je me disais, mais Paris était bien. Parce qu'il était parti à Paris pour célébrer une confirmation. Il était parti le vendredi. Pour 3 jours. Il est revenu le lundi. Et c'est le lendemain, à 16h07, quand maman m'envoie la photo. J'ai même pas le temps de jubiler entièrement. Que quelques minutes après, Elsa m'envoie un message que papa vient de faire un AVC, on n'arrive pas à t'avoir, on l'amène à l'hôpital. Quand j'ai eu Léonie après,
Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle a pu me dire, c'est que papa avait mangé et il voulait boire un thé à la menthe. Maman est partie faire le thé. Et à un moment donné, il s'est levé du salon où il était assis. Il a soulevé sa main. Ça, c'est le geste qu'il a fait. Il a dit à Léonie, mon heure de repos est arrivée. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Et il est parti se coucher. Aujourd'hui, vous qui êtes venus présents, nous accompagner pour cet au revoir émouvant, tout ce que je pourrais vous demander, c'est que, comme mon papa a pardonné à tout le monde, s'il vous plaît, en signe d'acceptation de son pardon, et que, en signe d'acceptation de son pardon, nous souhaitons également que si jamais il vous a fait quelque chose, que vous lui pardonnez aussi ce quelque chose-là. Prière de vous lever 1 minute, s'il vous plaît, pour pardonner toutes les fautes que mon papa a eues à vos endroits différents. Le voyage que mon papa va effectuer sera le voyage le plus paisible. Veuillez bien vous asseoir et nous vous disons du fond de nos petits cœurs, sincèrement, merci encore. De Dieu, je vous dis bonsoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis seule, comme vous a présenté tout à l'heure, comme l'épouse de Papa Mbencha. Nous avons passé 54 ans de vie commune. Nous n'étions plus des mariés, et nous étions une famille. Une relation est née entre nous. Il était mon père, il m'appelait maman, il était mon frère, il était mon grand frère, mon petit frère, il était tout pour moi. J'avais perdu, je ne sais pas, mais comme nous croyons tous en Dieu, je sais, j'ai l'espoir que le Seigneur va m'aider. Parce que les 6 enfants et les 8 petits enfants qu'il m'a laissés, j'ai l'obligation de les encadrer. Je vous dis merci à vous tous qui êtes venus nous soutenir dans cette dure épreuve. Je vous remercie de tout cœur, même ceux qui n'ont pas pu être ici et qui ont eu une pensée de chagrin pour nous. Je leur dis merci. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée de célébration de Papa Jean-Baptiste Mbencha. Que le verset biblique qui l'a accompagné et que le Seigneur nous aide à compter nos jours. Je vous dis merci et je vous souhaite de rentrer dans la paix dans vos domiciles respectifs. Merci. Et
Que le Seigneur vous raccompagne sain et sauf à vos domiciles respectifs. Merci. Dans la prière, je voudrais que nous chantions une bénédicité. Le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Et nous qui chaque jour comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendre grâce. C'est formidable que tu nous as donné, pour tout ce que tu as fait dans sa vie, pour tout ce que tu nous donnes de retenir de sa vie. Utilise-nous et utilise-le pour être notre modèle à suivre. Merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence, sous ton contrôle. La parole que nous avons reçue, les témoignages que nous avons partagés les uns les autres. Faire en sorte que tout cela puisse nous rester comme quelque chose de fort qui pourront édifier nos vies et nous permettre d'avancer sur le chemin que tu as toi-même tracé pour nous. Oui Seigneur, nous ne sommes que des hommes et toi-même tu nous dis dans ta parole que l'homme ne vit pas seulement du pain matériel, mais aussi du pain spirituel. Nous avons beaucoup consommé le pain spirituel jusqu'ici et maintenant nous avons besoin que nos corps prennent des forces pour le reste de la soirée. Bénis donc ces différents mets que nous avons partagés. Donne-nous de le prendre avec action de grâce et reconnaissance. Et surtout, de pouvoir nous souvenir de tout ce que tu fais pour nous. Et ces moments de partage encore, nous voulons le placer sous le signe de l'amitié, de la fraternité que nous a légué notre Père, que nous a précédé auprès de toi. Bénis-nous, bénis nos familles. Bénis ces instants de partage dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, la sortie, c'est pas là. La sortie, c'est pas là. Ce soir, parce que je ne suis pas là en tant que chanteuse. Et il y a un orchestre qui est là pour chanter pour nous ce soir. C'est bien aussi de temps en temps d'être de l'autre côté et d'écouter les autres, les magnifiques voix. Donc, désolé. C'est une bonne chose, hommage. Merci Charlotte pour cet hommage à Papa Butch. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, oh, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Élevons, élevons, élevons Jésus, élevons, élevons, élevons Jésus, élevons, élevons, élevons Jésus, élevons, élevons, élevons Jésus. Oui, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas. Et ça, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas.
écrasé, Satan. Il est piétine, Satan. Piétine, Satan. Oh Jésus, la plus haut. Oh Jésus, la plus haut. Avec Jean-Baptiste, il est avec Anne-Marie, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Ah, Jésus-Christ, il est le même Fils de Dieu. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il t'invite aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Donne-lui ta vie. Il est le même aujourd'hui. T'as ce que Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, mon sauveur. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, mon sauveur. Alléluia, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses anges. Tous les hommes de la terre qui remplira son âme. Au dernier jour, du grand retour du Christ triomphera. Plus de paix au triomphe du Seigneur. Et maintenant, il est venu le temps de lui de bâtir chaque jour de notre vie le royaume du Seigneur. Il peut briser notre espérance, notre Christ est avec nous.